Salut chers amis et bienvenue à tous les nouveaux membres qui nous rejoignent régulièrement, qui rejoignent la communauté français spontanée. J'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le sens d'un proverbe que vous avez peut-être déjà entendu, qui est quand on veut, on peut. Mais avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu peux télécharger la fiche PDF qui est dans la description de cette vidéo. Ça reprend tout le vocabulaire qu'on va t'enseigner aujourd'hui. Quand on veut, on peut est plutôt considéré comme un proverbe car il véhicule une idée générale de sagesse ou de morale basée sur l'expérience commune. Bien qu'il soit souvent utilisé de manière idiomatique pour encourager la détermination et la persévérance, donc il est plus proche du concept de proverbe que de celui d'expression idiomatique. Là, il n'y a pas de sens abstrait ou il n'y a pas de sens figuré ou littéraire. Donc si vous comprenez les mots, vous comprenez l'expression. Et cette expression, quand on veut, on peut, ça veut dire qu'au moment où on veut quelque chose, au moment où on espère avoir quelque chose, où on est très motivé pour obtenir quelque chose, on peut, on est en capacité de l'avoir. C'est une expression très utilisée par les francophones, notamment les francophones optimistes. Quand on dit quand on veut, on peut, eh bien ça veut tout simplement dire à partir du moment où il y a une chose qu'on espère avoir, qu'on veut avoir, qui nous donne envie, qui nous motive, eh bien on peut l'avoir, on peut l'obtenir. Donc cette expression signifie qu'avec de la volonté et de la détermination, on peut surmonter les obstacles et atteindre ses objectifs. Donc en somme, quand on veut, on peut est un encouragement à croire en ses capacités et à persévérer face aux défis pour réaliser ses aspirations. Alors voyons quelques exemples. Par exemple, imaginons que vous êtes au lycée et que dans 2 jours, vous avez un examen de sciences qui couvre les 5 derniers chapitres étudiés. Vous dites à votre professeur, 2 jours pour apprendre 5 chapitres, c'est trop, nous n'y arriverons jamais. Pourriez-vous réduire à 3 chapitres? Le professeur vous regarde alors et dit, quand on veut, on peut. Je veux que vous appreniez les 5 chapitres et je vous interrogerai sur ces 5 chapitres lors de l'examen dans 2 jours. Cela signifie que si vous vous donnez à fond, si vous consacrez le temps nécessaire à réviser et à comprendre, vous réussirez. Même si cela veut dire étudier un peu plus intensément que d'habitude, mais quand on veut, on peut. Un deuxième exemple. Imaginez que vous avez décidé de participer à une course de 10 km, mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous entraîner suffisamment à cause de votre emploi du temps chargé. Vous partagez vos inquiétudes avec un ami qui vous répond. Écoute, quand on veut, on peut. Si tu veux vraiment courir cette course, tu trouveras du temps pour t'entraîner, même avec ton emploi du temps serré. La clé est de rester motivé et de faire ton mieux pour atteindre ton objectif. Avec de la volonté, tu y arriveras, car quand on veut, on peut. Un dernier exemple. Imaginez, vous êtes en train de préparer une présentation pour un projet important, mais vous avez du mal à rassembler toutes les informations nécessaires. Vous expliquez à votre collègue que vous n'êtes pas sûr de pouvoir finaliser la présentation à temps en raison des nombreuses années manquantes et des délais serrés. Votre collègue vous regarde et vous dit « Ne t'inquiète pas, quand on veut, on peut ». Si tu t'es mis sérieusement et que tu te concentres, tu réussiras à obtenir toutes les informations et à finaliser ta présentation avant la date limite. Rappelle-toi, avec de la volonté et la détermination, tout est possible. Dans cette expression, il y a une chose à laquelle j'adhère, c'est que nous avons tous un potentiel. Et nous avons souvent tendance à sous-estimer ce potentiel. Donc sous-estimer, ça veut dire avoir une impression ou un jugement qui n'est pas correct. Par exemple, si vous vous sous-estimez dans votre apprentissage du français, ça veut dire que vous pensez que vous n'êtes pas bon en français, que vous n'arriverez pas à l'apprendre. Donc vous sous-estimez, vous avez un niveau qui est bon. Et votre impression personnelle, c'est que votre niveau n'est pas bon. Donc vous vous sous-estimez. Et souvent, que ce soit dans l'apprentissage du français ou dans toute autre compétence, nous avons tendance à nous sous-estimer et je pense que vous êtes bon en français. Si vous comprenez tout ce que je vous dis, vous êtes bon. Si vous comprenez mes épisodes, vous êtes bon. Et si vous êtes bon en français, vous serez capable de le parler. Il suffit pour ça que vous le vouliez. Quand on veut, on peut. Et je sais que c'est parfois difficile à comprendre ou à vraiment se convaincre que l'on est bon dans un domaine. Mais si on le veut et si on travaille, on a la possibilité d'atteindre de très beaux objectifs. Et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. C'est difficile, je le sais, mais vous avez la capacité. Bien sûr, dans cette expression, il y a une idée cachée. Quand on veut, on peut, oui. Mais il faut être prêt à faire beaucoup d'efforts. Donc, quand on veut et qu'on est prêt à faire beaucoup d'efforts, on peut.
Donc pour résumer là-dessus, je suis sûre que vous m'avez compris, mais j'aime répéter pour graver des idées dans votre mémoire. Vous avez la capacité intellectuelle d'apprendre à parler le français. Vous avez déjà un très bon niveau puisque vous me comprenez. Il ne vous suffit donc que d'écouter beaucoup de français. Faites des efforts. Il y a des tas et des tas de façons de pratiquer le français, mais si vous voulez apprendre à parler le français, vous le pouvez et vous y arriverez si vous faites des efforts et si vous travaillez. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.